Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Verset 21. Verset 20. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Verset 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Verset 23. Afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Amen. 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 Dans le règne spirituel, le principe de la paternité existe. Le principe de la paternité existe. Parce que chaque père que Dieu a créé naturellement a pour mission d'inaugurer une lignée. Chaque père que Dieu a créé naturellement, il est appelé à épouser une femme et à faire des enfants, à inaugurer une lignée. Et dans cette lignée, naturellement, quand on va observer que tout au long de la lignée de ce père-là, de génération en génération, il n'y aura pas de visage d'ailleurs. Tous les visages qu'il va avoir, même ceux qui ne l'ont pas connu, les visages vont se ressembler les uns des autres. Et de deux, les caractères seraient également la même chose. Il y a quelqu'un qui va naître aujourd'hui et ceux qui ont connu tel vont le voir agir, on va dire, il a le caractère de tel que lui n'a pas connu qui est mort. Pourquoi? Parce qu'un père est un porteur de semences. Alléluia. Et cette semence-là produit des fils. Alléluia. Et dans le règne spirituel, Dieu se présente comme Père, parce qu'il est le Père, et il présente Jésus comme le Fils. Mais pour que le Fils ait la couverture de son Père, pour que le Fils atteigne les dimensions élevées, soit sous la protection de l'onction ou du toit familial, le Fils a besoin de faire de son Père un Père école. Un Père école. Plusieurs choses se disent dans ce cas, d'autres disent dans la Bible, le Père spirituel n'existe pas, Dieu est le Père de tous. Mais depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, Dieu n'a jamais cessé de travailler avec des gens de père en fils, de père en fils. C'est pourquoi nous prions Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Nous voyons même dans un exemple palpable dans le Nouveau Testament où Paul appelle Timothée mon enfant bien-aimé. Il va plus loin jusqu'à dire à Timothée que Timothée
il existe 2 types de pères. Plusieurs types, mais je vais parler de 3 types. Premier type, c'est le père naturel. Ça veut dire le père biologique. Qui t'a accouché naturellement. Deuxième type de père, le père de l'évangile. Ça veut dire quoi? C'est lui qui t'a présenté Christ. Amen. Et qui t'a amené au Seigneur. Troisième type de père, le père onctionnel. Parfois, tu peux avoir dans le même père, il y a des gens qui ont la grâce d'avoir dans le même père le père biologique, le père de l'évangile et le père onctionnel. Amen. D'autres, ils ont le père biologique qui n'est même pas converti. Maintenant, ils ont le père de l'évangile. Et le père de l'évangile joue 2 dimensions. Le père de l'évangile et le père onctionnel. D'autres ont le père d'évangile et ont besoin de rencontrer un père qui va les féconder onctionnellement. Alléluia. Parce que l'historique nous dit que Timothée, c'est pas Paul qui a converti Timothée. Mais Paul a enfanté Timothée onctionnellement. C'est pourquoi il appelle mon enfant bien-aimé. Et la Bible nous dit ici dans Jean 5, verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Jésus arrive là, dans un monde religieux, où les gens ne croyaient pas à la paternité. Ils croyaient simplement aux lois de Moïse. Mais ils ne considéraient pas autre chose que Moïse. Mais ils sont surpris de voir Jésus dès qu'il s'est baptisé, qu'il a reçu le Saint-Esprit. Tout le temps dans ses prises de parole, il ne fait que dire mon Père, j'ai fait ce que j'ai vu mon Père. Si moi j'ai vu mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Ça dérange beaucoup de gens comme ça. Tous ceux-là qui ne connaissent pas le principe de la paternité, parfois ils ont tendance à dire c'est l'idolâtrie, d'autres ils ont beaucoup de choses à dire, mais ils ne savent pas que le mot Père fait référence à une alliance. Le mot Père fait référence à Dieu à l'intérieur, au travers de cet homme. Le monde spirituel diabolique maîtrise bien cela. C'est pourquoi tous fonctionnent sur la base des pères qu'ils appellent des mentors ou alors des parents. Au point que nous sommes dans ce monde, quand tu arrives quelque part, c'est pas seulement en Afrique, je l'entends en Europe, mais en Occident, partout. Il y a un certain niveau d'élévation que tu ne peux pas atteindre si l'identité de ton père, l'identité de ton mentor, l'identité de ton parent n'a pas une alliance solide. Malgré que tu es brillant, on te bat à la route. Alléluia. Même dans notre cadre de la conversion, nous étions des créatures de Dieu. Nous n'étions pas des enfants de Dieu. Et Dieu était Dieu pour nous, il n'était pas notre Père. Pour devenir notre Père, il a fallu qu'il donne son Fils. Amen. Afin que par le sang de son Fils, notre sang soit changé. Alléluia. Et que nous rentrons dans sa lignée. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Il ne parlait pas au peuple, il parlait à ceux qui
été converti. Alléluia. Parce que quand tu te convertis, il n'est plus ton Dieu. Parce que quand on l'appelle Dieu, ça veut dire qu'on veut parler du Créateur. Alléluia. Mais étant devenu un membre de son sang, amen, étant devenu un citoyen de son royaume, étant devenu son fils, il occupe la place de Père. Alléluia. Et il va te conduire, il va te parler à travers un Père physique, fonctionnellement, auquel il avait prévu être une couverture. Alléluia. C'est pourquoi nous l'appelons affectivement Papa, Père. On n'appelle pas Dieu Papa. Parce que Papa et Père, c'est deux choses différentes. Il y a beaucoup de papas, mais il y a peu de pères. Un père a une semence, a un héritage. Alléluia. A une grâce. Mais un papa, c'est quelqu'un qui t'a accouché. Bon, il peut même te jeter comme la vipère, faire les bébés et continuer son chemin. Alléluia. Donc, ici, Jésus est en train de le dire que mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. J'aime cette parole-là. Elle dit, si tu as un père, il est important que tu agis comme il agit. Jésus n'a pas dit, comme moi je suis venu, comme mon père m'a amené. Mon père est parti en retraite. Il a dit, c'est mon temps d'agir. Jésus l'a dit, dans notre royaume, dans la loi de la paternité, c'est que le Père agit et le Fils agit. Pourquoi le Père agit? Le Père agit pour que le Fils le copie, pour que le Fils soit enseigné. Alléluia. Pour que le Fils sache ce qu'il doit faire. Dieu sait alors si nous sommes des fils qui ont des pères, parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent tel pasteur est mon père spirituel, tel prophète est mon père. Mais quand tu les regardes et tu regardes la personne sans que tu entres dans l'oreille spirituelle, quand tu vas chercher les microscopes spirituels pour vérifier le sang, tu sais directement que ça c'est pas la fille de tel, ça c'est pas le fils de tel. Un jour, j'ai amené un serviteur de Dieu chez un papa que j'aime beaucoup, vous le connaissez très bien, parce qu'il me dérangeait. Il connaît Papa Motombo, mais il me disait que montre-moi ton père d'ici là. Je lui ai amené chez ce papa que j'aime beaucoup. Ils ont causé. J'étais là, moi, les bras croisés. Pendant 31 heures de temps, je le voyais réticent. Quand on a fini, on sort. On entre dans la voiture pour partir. On n'a même pas fait 2 pas. Il m'a dit que ce n'est pas ton père là-bas. J'ai dit, mais moi, tu as mis mon père. Comment tu dis que ce n'est pas mon père? Il m'a dit, parce que ton langage ne le ressemble pas. Tes faits ne le ressemblent pas. Je l'ai écouté. Vous savez, les anglophones, ils sont directs. Ils ne sont pas les francophones, même si ce n'est pas bon, il fait l'hypocrisie. Les anglophones, c'est tic au tac. Amen. Alléluia. Parce qu'il connaît mon parcours. Il voit comment Dieu m'utilise, comment je parle, comment je fonctionne. Et il voulait voir. Mais quand il cause avec la personne, il voit que c'est le jour et la nuit. Et depuis ce jour, il n'a plus jamais mis pied. Il avait promis, je vais appeler, je vais revenir. Il n'était plus jamais revenu. Même quand le père en question m'a dit que mais ton ami là, il ne vient plus, il m'avait dit qu'il va venir. Je lui ai dit que, il m'a dit que vraiment tu n'es pas mon père. Comme moi aussi je suis bizarre là, j'ai aussi balancé comme ça. Alors qu'elle ne devait pas dire ça quoi. Amen. Et là je m'a répondu que ton ami là n'est pas bien. Il faut te méfier de lui. Mais c'est mon ami depuis, non, fonctionne depuis. Alléluia. Amen. Mon père agit jusqu'à présent. Il n'est pas en retraite. Moi aussi, j'agis. Est-ce que tu peux dire ça? Tu es capable de dire ça? Mon père agit.
moi aussi j'agis. Où mon père agit, moi je suis en repos. Mais pourquoi le fils agit en même temps que ton père? Parce qu'un vrai père se doit toujours en train de travailler devant le fils pour que le fils ait des repères. Mais quels sont les fils qui n'agissent pas? Quels sont des fils qui n'avancent pas? Ce sont des fils qui n'ont pas fait de leur père un père école. Parce qu'un père est un homme école. Ce qu'il fait de bien, qui marche, est une école. La réussite, c'est toujours une école. C'est pourquoi le Père Dieu a écrit que Abraham a eu confiance en lui et il a gardé Sarah jusqu'à avoir un enfant à 100 ans. Mais le même Père a écrit que Abraham a pris Agar. Alors que personne n'était là dans cette génération, il pouvait effacer ça. Il met seulement la direction que Abraham et Sarah les deux. Pourquoi? Parce qu'il va enseigner aux gens que voici ce que Sarah te donnera. Voilà ce que Agar amènera dans les problèmes. Alléluia. Amen. Donc le fils va plus vite parce que le fils a les deux devant lui. Ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Ça lui permet d'avoir le choix pour aller très vite. J'aime cette parole. Mon père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Quand je lis cette parole, je sens des frictions à moi. Que comme mon père agit, il faut que j'agisse. C'est pourquoi je dis tous les jours, je suis encore en train de commencer. Parce que mon père est un challenge pour moi. Ça, c'est un vrai fils. Hein? Pas les fils bâtards. Parce que les fils bâtards ont un chemin qu'ils suivent et ils ont seulement un nom qu'ils appellent un homme. Père. Mes frères, il vaut mieux l'appeler par son nom. Les gens m'ont appelé Jésus. Jésus n'a pas dit que je vais vous jeter parce que vous m'avez appelé. Je vous n'avez pas mis Monsieur Jésus. Si tu appelles quelqu'un Père, si tu appelles un homme de Dieu Père, ça veut dire que tu as transcendé le niveau, la dimension pastorale ou prophétique pour entrer dans son alliance. Alléluia. Parce qu'en lui, tu as vu quelque chose que tu as besoin. Il continue en disant, Jésus reprit donc la parole dans le verset 19. Il leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien de lui-même. Quelqu'un peut dire ça? Le Fils n'invente pas de lui-même. Alléluia. Quand le Fils commence à inventer pour faire de lui-même, il entre dans des difficultés. Parce qu'un père a pour rôle de frayer le chemin des fils. Et quand les fils le suivent, ils sont cachés derrière lui. C'est-à-dire, pendant qu'il fait le chemin, eux, ils avancent. Ils avancent comme s'ils n'avaient pas de problème à cause du parapluie qui est devant. Amen. Oh, le parapluie vit des batailles. Le parapluie vit des combats. Le parapluie rencontre des forêts. Le parapluie coupe les arbres. Mais toi, tu es derrière. Et on voit comment ta vie, ton ministère, tes choses vont mielleusement. On dit, waouh, toi, tu n'as pas de problème? Non, c'est parce que tu es sous une, alléluia, un parapluie.
C'est pourquoi il dit, le Fils ne fait lui rien de lui-même. En d'autres termes, le Fils n'invente pas. Il apprend du Père et il applique. Parce que ce que le Père fait a déjà produit des résultats. Est déjà expérimenté. Donc le prendre et l'utiliser, c'est avoir des résultats plus directement. Amen. Mais ce qu'on crée, on n'est pas sûr que ça va marcher. Et c'est là où les problèmes commencent. Le Fils ne fait rien de lui-même. Est-ce que ça veut dire que le Fils a les bras croisés? Non. Il a les yeux fixés sur son Père. Pas les yeux de critique, pas des yeux de jugement, pas des yeux de commérage, pas des yeux d'envie, pas des yeux de sorcellerie, mais les yeux d'admiration, d'apprentissage et de vision. Les yeux d'admiration, d'apprentissage et de vision. Parce que son Père, tout ce qu'il fait, pendant qu'il observe, ça l'ouvre l'intelligence. Alléluia. Il peut comprendre pourquoi papa fait souvent comme ça. Je comprends comment il fait comme ceci pour atteindre ceci. Mais de plus en plus, dans l'oreille spirituelle du diable, les gens sont très fidèles à la paternité spirituelle. Mais sous prétexte de l'individualisme que les gens développent dans la chrétienté, parce que dans les autres religions, c'est pas comme ça, mais dans le christianisme, les gens ont tendance à dire tel est mon père, alors que lui et la personne, ils n'ont rien qui se ressemble. Et si vous n'avez rien qui se ressemble, c'est la preuve que tu n'es pas couvert par cette l'onction. C'est la preuve que la grâce de cet homme-là n'est pas sur toi. Alléluia. Et continue à en dire. Le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit. Souligne voit. Il voit quoi? Hein? C'est écrit quoi? Il voit quoi? Il ne voit pas les pères. Il ne voit pas ses projets. Il ne voit pas les choses partout. Il voit le Père. C'est la même chose quand tu suis Dieu. Tous ceux-là qui ont les yeux en Dieu, ils ont les yeux ailleurs, connaissent beaucoup de problèmes. Tous ceux-là qui sont sous une onction, ils ont les yeux ailleurs, sont dans plusieurs problèmes. Parfois tu vas les voir, tu vas entendre toujours non, vraiment je ne connais pas. On peut expliquer, on explique comment encore les mêmes erreurs. Non, ce n'est pas qu'il commet des erreurs, c'est qu'il n'a pas ta semence. Il n'a pas ta semence. Et quand tu es un vrai leader, tu connais que celui-ci est mon enfant. Celui-ci n'est pas mon enfant. Même si tu ris, même si tu es avec lui, tu sais que celui-ci ne va jamais hériter ce qui est à moi. Pas parce que c'est toi qui choisis, c'est son cœur et son fonctionnement. Alléluia. Parce que la paternité a des avantages. Par la paternité de Dieu en Jésus-Christ, nous sommes quittés des enfants maudits, destinés à la mort. Nous sommes devenus les enfants du roi des rois. Et nous jouissons d'une nouvelle alliance et d'un royaume qui est au-dessus de tous les autres royaumes. La même chose que la paternité que Dieu t'établit dans ta marche avec Dieu. Cette paternité aussi a pour rôle de te déclasser sur des choses de la terre auxquelles tu es né dans une famille où personne
ne peut avoir ça, ne peut atteindre ça, ne peut être ça. Mais à cause de cette onction, il y a des changements qui se produisent et tu te connectes au cordon ombilical de ce père. Automatiquement, on commence à voir dans ta famille biologique, tu inaugures les choses qui ne s'étaient jamais faites. Pourquoi? Parce que tu as changé de cordon ombilical spirituel. Il dit le Père, le Fils ne fait que ce qu'il voit, le Père fait. Tu vois le Père servir Dieu et sert Dieu. Tu vois comment le Père prie comme ça. C'est pourquoi j'aime l'enfant qu'on appelle le prophète Benoît. Tout petit, tout jeune. Tu le vois là, les gens se moquent de lui, mais il faut voir des résultats qu'il fait. Il passe le temps sur mes vidéos, il voit je saute avec un pied, il ne connaît même pas lui aussi, saute seulement. Il voit comment les choses marchent. Pourquoi? Parce que un père est le chemin et non les chemins. Ce qui tue plusieurs fils, c'est que plusieurs fils viennent vers des pères pour exploiter des pères et non pour servir le père. On n'exploite pas un père, on sert un père. En servant le père, on hérite l'héritage. En se servant du père, on est maudit. C'est pas tout le monde qui est père. Tout le monde peut être pasteur, mais tout le monde ne peut pas être père. Un jour, papa Parambiri prêchait, il dit, tout le monde, il parlait à nous les pasteurs, c'était pas à vous les brebis. Oh, tout le monde passe avec ses grosses malheurs avec les gars du corps. On appelle papa. Tu sais ce que veut dire père. Tu peux être pasteur, mais tu n'es pas père. Est-ce que tu as une semence pour engendrer les vies, pour transformer les vies, pour changer les vies? Tu as ça? Savoir prêcher des bonnes choses, c'est une chose. Prêcher des révélations, c'est une chose. Faire un miracle, c'est une chose. Mais est-ce que tu as une semence auquel quelqu'un est capable de s'asseoir à côté de toi? Il bouleverse. C'est là où on connaît que celui-ci, avant la fondation du monde, Dieu l'avait créé pour être Père. On ne s'auto-proclame pas Père. Dieu a créé. Amen. Et la Bible dit, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi, dis avec moi, aussi le fait. Finis la phrase. Finis la phrase. Finis la phrase. Maintenant, regarde-toi. Pose-toi la question sur le mot de la fin là. Qu'est-ce que veut dire pareillement? On a des fils aujourd'hui, des filles, leur rôle c'est qu'ils veulent démontrer, ils veulent dépasser le Père. Même Jésus a dit que si vous faites ce que je vous commande, c'est alors que vous allez faire plus. Parce que tant que tu n'as pas réussi à faire avec exactitude ce qui t'est commandé, tu ne pourras jamais faire le plus. C'est impossible. Ce sont des rêves de sorcellerie. Non, je vais dépasser. Je ne travaille pas pour dépasser un père. Le père ferait le chemin pour que ses fils le dépassent de très loin. Dans les résultats, dans l'impact, mais pas dans la paternité. Alléluia. Parce qu'il restera père à vie. Il dit, le fils le fait pareillement. Mais comment peux-tu faire une chose pareillement si toi, tu n'as pas observé? Si toi, tu as ta tête ailleurs.
Si toi tu rêves comment tu pries avec les gens, tu rêves comment tu prophétises, si toi tu as tes petites choses selon l'esprit du village dans le cerveau, comment ça va se faire? Jésus le dit parce qu'il n'avait pas un autre modèle que son Père. Jésus le dit parce que son Père était pour lui l'école. C'est pourquoi depuis le jour que Christ a reçu le Saint-Esprit, à partir de ce jour, il n'a plus jamais parlé ni de Joseph, ni de Marie, seulement mon Père qui est dans les cieux. Mon Père, mon Père, mon Père. C'est la chose qui énervait les pharisiens comme il n'était pas permis. Alors qu'il ne les a pas interdits de ne pas appeler Dieu Père. Lui, il l'appelle Père parce qu'il le connaît. Alléluia. C'est quelqu'un m'entend. Donc le Fils le fait pareillement. Parce que si le Fils ne voit pas le Père faire, le Fils ne peut pas faire pareillement. Et c'est dans le pareillement que se trouve la manifestation de la couverture spirituelle. Il n'y a pas la couverture spirituelle parce que tu appelles quelqu'un Père. Jamais. C'est dans le voir et le pareillement. C'est dans le pareillement que la couverture onctionnelle. La couverture onctionnelle, quel est son rôle? Tu as reçu le salut. Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Tu es déjà sauvé. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Mais sur la bataille de l'héritage terrestre, tu n'as pas encore vaincu. Et dans la bataille terrestre de l'héritage, pour atteindre la destinée que Dieu a prévue pour toi sur la terre, il faut automatiquement un Père. S'il n'y a pas de Père, tu es sauvé, ton nom est inscrit dans le livre de vie, mais tu souffres des choses que même les gens qui ne vont pas à l'église ne souffrent pas. Pourquoi? Les démons vont te dire, ton sang ne doit pas réussir. Votre sang ne réussit pas. Votre sang n'évolue pas. Votre sang ne se marie pas. Votre sang ceci. Alors tu vas te lever dans des combats spirituels. Mais un combat spirituel sans parapluie onctionnel devient l'épuisement spirituel. Donc la paternité spirituelle, c'est pas elle qui te sauve, mais elle te sauve aussi. Mais c'est en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur que tu es sauvé. En étant sous la paternité spirituelle, tu entres en contact avec ta bénédiction céleste sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit la bénédiction d'Abraham a son accomplissement en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Dieu, pour la bénédiction qu'il avait prévue pour les hommes, pour ses enfants sur la terre, il avait déjà mis dans un homme appelé Abraham. Et il fallait que Jésus devienne homme qui se sacrifie pour que cette bénédiction s'accomplisse. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez des personnes, ils peuvent être intègres, ils peuvent servir Dieu, ils peuvent aimer Dieu. Ils aiment tellement Dieu, mais ils sont battus dans tous les terrains de la vie terrestre. Alléluia. Jusqu'au jour qu'ils vont arriver dans un endroit, ils vont rencontrer un homme, un père que Dieu avait préparé pour eux. Quand ils vont entrer à l'intérieur, c'est là où ils naissent. Alléluia. Ils commencent à faire des exploits. Pourquoi? Il y a un parapluie qui est sur eux. Amen. Il y a des alliances qui sont enclenchées. 2. Et la troisième chose, c'est quoi? C'est qu'il y a... Qu'est-ce que je voulais dire? La troisième chose, c'est qu'il y a l'héritage sous ce parapluie. Amen. Alléluia. Amen.
tu n'as pas envie d'être quelque chose sur la terre, tu n'as pas besoin d'avoir un Père spirituel. Crois seulement à Jésus et tu attends le ciel. Mais si tu veux vivre sur la terre, tu veux avoir ce que Dieu a prévu pour toi, tu veux régner dans cette vie, il faut un parapluie parce que les démons connaissent la paternité spirituelle. Dans Acte 19, il y a des fils des Juifs qu'on appelait ils étaient des exorcistes. Et puis les fils des principaux sacrificateurs, les exorcistes. La Bible dit, ils ont vu Paul chasser les démons. Et eux aussi, ils ont vu quelqu'un qui avait des démons. Et ils sont allés vers la personne. Il dit, au nom de Jésus que Paul prêche, nous te commandons, sors de ce corps. Ils ont prononcé quel nom? Jésus. Et la Bible dit au nom de Jésus, tout genou. Mais qu'est-ce que les démons les ont posé comme question? 1. Nous connaissons Jésus. Ils connaissent Jésus comment? Parce qu'il est soumis au Père. 2. Ils connaissent Paul. Vous connaissez Paul comment? Il est soumis à Jésus. Vous, qui êtes-vous? Et la Bible dit, au lieu que les démons sortent et partent, les démons sont sortis de la personne et se sont lancés sur eux jusqu'à les lier, les fouetter. C'est comme ça qu'il y a plusieurs chrétiens que leur vie n'a pas de sens parce que les démons les fouettent. Parce que la paternité spirituelle a pour but d'établir l'ordre dans la maison de Dieu qui est son royaume. Amen. Dieu reconnaît que dans cette lignée, c'est les fils de tel, mes enfants. Dans cette lignée, c'est les fils de tel, mes enfants. Amen. Et chaque père doit veiller sur sa lignée. Alléluia. Ok. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. On a des fils, ils voient le Père payer les voitures, avoir beaucoup d'argent. Lui aussi il a beaucoup d'argent, il cherche à avoir beaucoup d'argent. Mais il voit le Père, il a les maisons, il a ceci, il a ceci. Mais il prêche l'évangile, mais il sauve les âmes. Le fils refuse le côté là. Il cherche que le côté, un seul côté. Ça ne peut pas marcher. Parce que ce sont les deux qui font la stabilité que tu vois chez ton père. Tu ne peux pas choisir un et laisser l'autre. Automatiquement, tu es exclu. Tu vas échouer devant. Parce que tu vas devenir cupide. Parce que dans votre lignée, Dieu a montré par votre Père que votre Père est toujours évangile, bénédiction, évangile, bénédiction, évangile, bénédiction. Toi tu viens, bénédiction, 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 bénédiction. À un moment donné, on ne comprend plus rien dans ta vie. Tout a séché. Parce que dans l'alliance, dans la maison paternelle, tu es un escroc de l'alliance et non un héritier. Verset 20. Car le Père aime le Fils. Dis à ton voisin, le Père aime le Fils. Le Fils, un fils ne doit jamais croire que son Père le haït. Dis ça à ton voisin. Parce que le Père t'aime, tout ce qu'il fait pour toi, c'est pour que tu vives. Même quand il te punit, même quand il te menace, c'est pas pour te tuer. Parce que Dieu, le Père des Pères, déclare dans sa parole qu'il châtie le cœur, il châtie qui? Celui qu'il aime. Donc il est hors de question que parce que tu es châtié,
tu dis le père ne m'aime pas, ça veut dire que tu es un fils dangereux. Alléluia. Donc le père aime le fils. Dis avec moi, et lui montre tout ce qu'il fait. Encore. Il lui montre comment? En faisant. Ne pas lui faire assois-toi. Tu sais que je fais comme ça. Tu sais que je fais comme ça. Non. Le père aime le fils. C'est pourquoi il s'arrange à faire tout pour que le fils voit ce qu'il fait et pour que le fils apprend. C'est pour ça que la Bible dit, il lui montre tout ce qu'il fait pour que le fils ne se perd pas, pour que le fils ait des repères. Les chrétiens disent souvent, celui qui a un père a des repères, mais quand on les observe, on se rend compte que c'est un slogan et non une vérité. Qu'est-ce que veut dire le repère? Le repère, c'est la référence. Amen. Et tu entends tout le monde, celui qui a un père a des repères. Et c'est mon père, le père a des repères. On le voit tenir le micro, il tient le micro comme à Langmimbu, pas comme le père. On le voit chanter, il chante comme Sangoku, et comme le père. Mais il dit, moi je vous dis, celui qui a un père a des repères. Son père, quand il tient le micro, la présence de Dieu vient. Quand toi tu tiens le micro, le sommeil prend les jambes. Tu dis, j'ai les repères. C'est quel repère ça? C'est quel repère? Vous savez, dans ce chemin de l'évangile, si tu n'as pas un père, tu peux te perdre. Parce que tu vas entendre toutes sortes d'évangiles. Il y a certaines choses qui vont t'arriver. Quand elles vont t'arriver, si tu ne connais pas ton père, si tu ne connais pas les choses par lesquelles ton père est passé, tu vas croire que ton chemin est fini. Mais si tu ne connais pas où ton père est passé, tu vas dire, si mon père s'est relevé ici, il a avancé, moi aussi je passe. On va voir la différence entre l'autre qui est resté là et toi. Tu as transité et tu es devenu plus grande, plus grand. Amen. Pourquoi? Parce que tu as un repère. Je me plais souvent à voir beaucoup de personnes. Souvent ça énerve mes frères dans la foi, pasteur. Quand je lui dis, tu dis que ton père c'était, mais quand il te voit faire, tu ne le ressembles à rien, ça l'énerve. C'est vrai. Parce que c'est quand Dieu donne un héritage à quelqu'un, cet héritage se cache dans sa manière de faire. Alléluia. On hérite en imitant. On n'a pas dit que si tu vois le père voleur, tu voles. Pour dire que c'est l'héritage. Non. L'héritage se trouve dans la manière de faire. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu prend les choses folles pour confondre les sages. Alors si tu es là pour redresser ton père, tu peux être surpris que ce que tu vois que c'est une faute, c'est une erreur, c'est une orientation spirituelle et tu vois des résultats et toi tu redresses, tu n'as plus de résultats. Pourquoi? Parce que tu faut d'abord étudier et comprendre ton père. Plusieurs fils et filles spirituels, ici comme dans plusieurs églises, sont sans héritage. Ils ont des éternels combats qui ne finissent jamais. Pourquoi? Parce qu'ils appellent leur pasteur père. Quelqu'un peut être ton pasteur, mais il n'est pas forcément ton père. Mais si tu dis que c'est ton père,
Ça veut dire que il devient un ministre école. Tu dois l'honorer en sa présence et surtout hors de sa présence. Il y a même des choses que tu peux faire dans sa présence, ça passe. Hors de sa présence, l'onction est dangereuse. Parce que l'onction t'accompagne hors de là où il est pour entendre dans ton cœur ce que tu penses, ce que tu dis, Est-ce que ça l'honore? Est-ce que c'est pour le détruire? C'est pourquoi j'aime un homme de Dieu qui disait un jour, le docteur Camden, il disait, jusqu'à mon âge, à plus de 30 ans de foi, quand mon père m'appelle, même si je suis dans ma chambre, mon père spirituel, je me mets à genoux pour répondre, parce que c'est Dieu qui m'appelle. Alléluia. L'honneur d'un fils dépend de la qualité et de la dimension d'honneur qu'il honore son père. Vous, dans cette église, vous avez vu l'année où j'ai vendu ma voiture pour aller honorer mon père. Sans vous demander, je ne vous ai jamais dit payez-moi la voiture. Le feu est ancré dans vos cœurs qu'il faut que j'aie la voiture. Pourquoi? C'est l'onction de mon père. Moi, je n'ai que faire qu'honorer mon père. Et si le fils honore le père, automatiquement, le fils est honoré. Alléluia. Mais il y a beaucoup de fils qui déshonorent le père. Honorer le père ne veut pas dire je te respecte. Honorer le père commence par ta capacité minutieuse à reproduire ce que ton père fait. C'est là où ça commence. Et c'est même le centre de ça. Parce que le fils est la branche étendue du père. Partout les gens te verront opérer. Ils vont demander c'est le fils de qui ici? On va dire non, c'est le fils de tes... Ah, on comprend. C'est pourquoi, quand je dis aux gens, vraiment ils disent, le ministère que tu fais, dès que je dis qui est mon père, d'où je sors, on dit, ah, on comprend. Parce qu'on se posait la question, pourquoi nous on a ce problème? C'est, ah, on comprend. Pourquoi? Parce qu'ils voient notre lignée. Ils voient les choses qui se produisent depuis l'apôtre Journal Yolo Gaza, depuis l'apôtre Motombo. Et quand ils me voient, ils disent, on comprend. Parce que nous, on se posait des questions. Est-ce que nous on prie mal? Ce n'est pas un problème de prière, c'est un problème de lignée. Dis avec moi, c'est un problème de lignée. Quelle est ta lignée? Ta lignée c'est quoi? Je suis sûr que si je te pose la question, tu vas dire, ma lignée c'est le prophète. Tu mens. Je connais ceux qui sont de ma lignée, je les sens, je sais. Parce que le fils a une préoccupation. Le fils désire ardemment tout ce qu'il voit le père faire. C'est pourquoi tout le monde peut regarder le père. Il dit waouh. Mais le fils, son regard est différent. Parce que son regard a deux dimensions. Waouh! Et une autre dimension. Il observe les gestes, la manière dont il apprend. Parce qu'il est une école pour lui. Même quand il rit, en toutes choses. On a une génération de fils aujourd'hui et filles qui sont là pour corriger les pères. Critiquer parce que selon eux, ils pensent que l'affaire de l'évangile, c'est que dès que tu as lu toute la Bible 5 fois et tu as lu beaucoup de livres, après ça tu deviens quelque chose. Il faut aller dehors. Va voir les docteurs en théologie, les super docteurs. Il faut les voir. Je ne me moque pas d'eux. Pourquoi?
la lignée, quand tu te mets dans la lignée de quelqu'un, tu dois comprendre l'alliance par laquelle il opère. Et on comprend l'alliance en observant la manière qu'il fait. Et en imitant, on entre dans l'alliance. Tu ne peux pas entrer dans l'alliance avec le bavardage. On entre dans l'alliance en regardant minutieusement comment il opère. Tu as un père, il prêche comme ça. Le jour qu'on te donne la Bible, tu amènes ta part. Où tu es allé prendre ça où? Après que tu as fini de t'échauffer dans ta chambre, oh Saint-Esprit, utilise-moi, que la puissance se manifeste. Tu commences à transpirer. Et tu vas descendre d'ici comme un poulet mouillé. Pourquoi? Alors que tu es dans une plateforme où l'onction de ton Père t'attend pour montrer que voici le Fils. Mais parce que tu es venu avec une autre chose, l'onction te tourne le dos. Alléluia. Verset 21. Je suis au verset 20. Car le Père aime le Fils. Il lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Les gens sont étonnés d'un Père à travers ses fils. Est-ce que toi, ton Père peut arriver dans ton lieu de service, dans ton lieu de marché, dans ton lieu d'activité, dans ton lieu de ministère? Dès qu'il arrive, tout le monde commence à l'honorer. Pourquoi on va l'honorer? Parce que ce que le Fils fait ici, on dit, ah, si le Fils est comme ça, le Père est dangereux. Alléluia. Mais il y a plusieurs fils. Quand le Père arrive, c'est les cailloux qu'on va lui lancer. Il faut que le Père lui-même démontre qu'il a quelque chose. Il n'est pas comme le bâtard là. Ce n'est pas son fils. N'est pas arrogant. N'est pas en train d'insulter tout le monde. Mépriser tout le monde. Il ne se soumet pas à tout le monde. Il ne respecte personne. Il est insensé. Il n'est pas intelligent. Il n'est pas travailleur. Et tu l'entends. Je suis fils du prophète Ekari. Tu n'es pas mon fils. Non. Tu n'es pas mon fils. Il faut chercher ton père. Dans ma lignée, c'est la lignée royale. L'excellence, l'élégance, la grandeur, la puissance, la longévité, la force, la domination. Au nom de Jésus, j'ai hérité de mes pères. C'est dans mon sang. Je ne me bats pas parce que c'est dans mon sang. Je ne me bats pas parce que c'est à l'intérieur de moi. Chaque lignée que Dieu a créée par un père a une mission particulière sur la terre pour le royaume de Dieu. Quand tu vois la lignée qui sort du pasteur Christ, tu vois leur travail. Quand tu vois la lignée qui sort, qui était sortie de Catherine Kuhlman jusqu'à Papa Béni, tu vas voir leur travail. Quand tu vas voir la lignée de l'apôtre Motombo, tu vas voir leur travail. Tu vas voir la lignée de Papa Oyedepo, tu vas voir leur travail. Au Cameroun, les lignées se perdent. Parce que beaucoup de fils, parfois nos ancêtres dans la foi, ont commencé par contester l'affaire de paternité. Alors si nous avons des pères qui ont refusé de se soumettre à leur père, automatiquement il y a un problème. Alléluia. Tu ressembles à qui? Demande à ton voisin, tu ressembles à qui? Il te parle en bas de la gauche parce qu'il ne peut pas parler. Il faut demander, tu ressembles à qui? Demande-lui encore, tu ressembles à qui?
répondu? Quand Dieu suscite une lignée par le prophète Ekani, c'est parce que ce n'est pas pour le prophète Ekani, ce n'est pas pour son honneur, c'est parce que dans son plan originel, il avait prévu que cette lignée va jouer tel rôle sur la terre pour le royaume. C'est pourquoi toute personne qui vient dans cette lignée, qui ne suit pas, qui n'imite pas, qui n'obéit pas, Dieu le sèche. Parce qu'il dit, tout arbre, toute branche attachée à moi, qui ne produit pas le fruit, il le sèche, il le retranche. Tu vas dire, non, c'est qu'il y a des gens qu'on aime, nous on ne nous aime pas. Non, ce n'est pas qu'on ne t'aime pas, c'est que tu n'es pas connecté. Donc la sève qui vient du cep ne passe pas dans ta branche. C'est pourquoi ta branche ne fait que mourir, alors que les autres branches ne font que fleurir, produire des fruits. Ils sont venus derrière toi, ils sont venus, ils ne font qu'avancer. Pour finir, c'est la jalousie. Pourquoi? Parce que le Père, qui est le vigneron, attend récolter les fruits. Parce qu'il pourvoit pour récolter les fruits. Notre lignée n'est pas la lignée des rêveurs. Non, je rêve que, médiocre en tout. Notre lignée, c'est la lignée des apprenants. On est très dangereux dans notre lignée avec les yeux et les oreilles. Parce que nos yeux captent, c'est même ce que quelqu'un n'a pas dit. Parce qu'on voit loin, on a les yeux de l'aigle. On a des yeux de l'aigle. On n'a pas les yeux de la poule. Si tu es de cette lignée, on voit ça en toi. Si tu n'es pas de cette lignée, on voit l'éternelle confusion, l'éternelle repentance. Je me répands, pardonne-moi. Oh, j'ai fait ceci, je ne vais plus refaire. Je n'ai pas compris, j'avais cru comprendre. Pourquoi? Parce que la semence qui habite en toi, la semence qui habite en toi. Alléluia. Voilà quelqu'un ce soir. La couverture spirituelle n'est pas quelque chose qu'on invoque. C'est quelque chose qui demeure permanemment sur quelqu'un à cause de sa manière de suivre et d'imiter. Parce que quand les géants, les démons sont établis dans le règne spirituel, chaque opération qui est sur la terre, il reconnaît que c'est telle onction, c'est telle lignée. Je dois continuer à prêcher parce qu'il pleut, donc je vais continuer. Il dit, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous ne soyez dans l'étonnement. Verset 21. Car le Père ressuscite les morts et donne la vie. Ainsi, le Fils donne la vie à qui il veut. Tu vois? Le Père donne la vie, le Fils donne la vie. Il n'y a pas de compétition entre eux, il n'y a pas de mépris entre eux. Le Fils ne dit pas que moi aussi je suis déjà arrivé. Chacun a sa place. Qui dans te voit déjà ressusciter un mort? Il y a des gens ici, tu n'as même jamais prié, même pour que les mots de tête partent. Alors que tu es dans une lignée surnaturelle. Tu n'as jamais vaincu les batailles que tu as dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'es pas couvert. Tu n'es pas couvert. Tu fais partie du groupe de gens qu'on appelle les âmes de bonne volonté. Donc tu as la bonne volonté dans zéro.
sont les personnes qui souffrent plus dans la société. Et leur souffrance est toujours basée avec toute la volonté que j'ai. La volonté ne suffit pas. La Bible dit, j'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. Le pouvoir vient par l'imitation. Parce que l'imitation transfère, active le transfert, change l'image au nom de Jésus-Christ de Nazareth et fait en sorte qu'on ne te voit plus. Dès que tu commences comme ça, même les démons ne te voient plus. Ils voient ton Père et dans ton Père, on voit Jésus. Alors qu'il s'accomplit ce qu'il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit par moi. Alléluia. Alléluia. Tu es appelé selon la lignée que Dieu t'a amené à inaugurer les choses qu'il n'y a jamais eu là où tu es né, là où tu sors. Si ce n'est pas ton cas, tu n'as rien à foutre à l'intérieur. Tu t'assois et tu attends seulement aller au ciel. C'est une lignée où on ne vieillit pas. On ne vieillit pas mentalement parce qu'on a toujours des projets accomplis. On ne vieillit pas physiquement parce que la joie du Seigneur est notre force. On ne vieillit pas dans l'image parce que il renouvelle la force de ceux qui le servent. C'est une lignée où il y a une capacité rapide d'accomplissement. À ceux qui sont loyaux, à ceux qui sont des imitateurs, à ceux qui reproduisent ces choses qui produisent des intérêts à Dieu le Père, qui est le Père de cette lignée, automatiquement, on va voir des bouleversements et des changements à travers d'eux. Il y a des fils qui déshonorent leur père, des filles qui déshonorent leur père. Quand ils se présentent quelque part que je suis le fils de tel, on ferme les portes au père. Quand le père va revenir, on lui ferme les portes. Pourquoi? C'est des mauvais fils. Ils ne quittent pas le père, ils demeurent. Les mauvais filles, ils ne quittent pas le père, ils demeurent. Mais leur travail, c'est de travailler, de se laisser utiliser entre les mains du diable pour qu'on doute de l'onction du Père, qu'on doute de la grâce du Père à cause de leur vie, parce qu'ils ne imitent rien, ils ne font rien. Ils sont assis là, ils disent je suis père de tel, mais ils ne font rien. Moi, mon père est fier de parler de moi. Et je compte qu'il reste fier. Parce qu'un père qui voit son fils se démarquer devant lui, sa fille se démarquer devant lui, suivre son langage, voir son esprit en lui, il y a une grande joie dans son esprit. Il fait la terre comme mon père fait ce matin. Il dit Alléluia. Ça veut dire va de haut, va plus haut, va plus haut, va plus haut, va plus haut. Et non les fils d'humiliation, les filles d'humiliation. Qui ne t'attire que des problèmes. Partout ils travaillent, partout ils sont. Si tu arrives là-bas, tu te présentes. On dit, ah, c'est les mauvais gens là-bas. Pourquoi? C'est ce que tu présentes. Tu ne vas pas entendre ton patron dire, je vais voir ton père. C'est tel que je te vois, j'ai envie de voir ton père. Tu es fils de qui? Tu sors d'où? Non, au contraire, on aime même ton église sans connaître ton église. À cause de toi et à cause de ça, le lieu que tu es, le lieu que tu travailles, le lieu que tu vis devient un désert, un lieu de tourment pour toi. Ton père doit être content lorsqu'il pense à toi.
Il doit être content lorsqu'il parle de toi. Quand les gens te voient, il doit te demander, tu sors d'où? Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? La couverture spirituelle. Nous sommes nés des familles où les gens ne faisaient pas un certain nombre de choses. Mais par des accords en Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et par l'alliance de la paternité, nous sommes établis dans une autre chose. Nous continuons. Verset 21. Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis le jugement au Fils. Verset 23. Afin que tous honorent le Fils, comme il honore. Le Fils ne dit pas honorez-moi. C'est l'honneur. J'ai l'habitude quand j'enseigne les pasteurs, même quand nous sommes dans les réunions, je les dis, ce que tu fais de ton père fonctionnel ou spirituel, c'est ce que ton peuple fera vis-à-vis de toi. C'est comme une femme. Ce que tu fais avec ton mari, c'est ce que les gens vont te faire dehors. Personne ne va t'honorer au-delà de l'honneur que tu donnes à ton mari. Personne ne va t'honorer au-delà de l'honneur que tu as vis-à-vis de ton père. Est-ce que ton père ne commet pas des erreurs? Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que tu es un fils et tu as besoin de l'héritage. La Bible dit, l'honneur du Père est sur le Fils. L'honneur du Père est sur le Fils. Rabo Santarabashik. Afin que tous honorent le Fils, comme il honore. C'est écrit, afin que tous, sans exception, font quoi? Ah, on n'est pas ensemble. Font quoi? Oh, c'est beau entendre, n'est-ce pas? Mais il y a quelque chose qui est important au milieu. Comme! Vous savez, les gens adorent la bénédiction, mais ils ne veulent pas savoir ce qui en déclenche la bénédiction. Afin que, relis encore, c'est écrit, afin que tous honorent comme. Alors s'il y a le déshonneur sur toi, dans ton lieu de service, dans ton foyer, comment est-ce que tu honores le Père? Oh, je chasse l'esprit de rejet, je chasse l'esprit d'invisibilité. Est-ce qu'il t'a dit tu as vu le rejet et l'invisibilité sur ton Père? C'est parce qu'il y a beaucoup de fils qui discutent la place avec le Père, qui veulent être visibles à la place du Père, qui veulent se démontrer vis-à-vis du Père. Si tu es ce type de fils, tu vas finir comme Satan. C'est-à-dire tu vas quitter de Lucifer, tu deviens Satan. Alléluia. Parce que Lucifer était un fils de Dieu. Mais le diable est la punition du fils de Dieu qui n'honorait pas Dieu et est devenu Satan. Dieu a créé Lucifer.
Le déshonneur a créé Satan. Lucifer, l'ange de lumière. Satan, l'obscurité et la souffrance. Afin que tous qu'ils honorent comme le Fils honore. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. C'est-à-dire, il y a des dimensions dans la vie où tu arrives à certains endroits, on te prend comme un roi, tu dis moi c'est. Non, c'est pas un hasard. C'est l'honneur du Père qui est dans ton cœur qui produit l'image là. On laisse toutes les places, on vient te placer au premier banc. Tu dis, hey, moi, non, c'est l'honneur. L'honneur. J'ai remarqué que tous les gens qui sont méprisés tout le temps ont le mépris dans le cœur vis-à-vis des gens. C'est une semence qui les habite, mais ils n'aiment pas qu'on en parle. Ils veulent seulement qu'on dise que les gens ne les aiment pas. Oui, j'ai remarqué ça. Et j'ai remarqué que les gens qui respectent les gens, même quand ils connaissent les choses les plus pires de leur vie, Dieu amène les gens à les respecter, même quand ils commettent n'importe quelle bêtise, ils sont respectés. Le Fils sera honoré comme il honore le Père. C'est pourquoi vous voyez la Bible dit honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. C'est pas eux qui te donnent la vie, mais c'est le Dieu qui a écrit ça. Parce que il est impitoyable sur l'affaire paternelle. Si tu as des problèmes avec ton père, il vaut mieux fermer ta bouche. Mieux manger ça à l'intérieur de toi seul. Parce que qu'il soit sorcier ou pas, il faut faire attention. Il faut faire attention. Qu'il soit biologique, qu'il soit spirituel. On ne confronte pas un père face à face. Moi je parle. Non. Attention. On ne garde pas un père dans le cœur. Toutes les femmes, je n'ai pas un problème avec les femmes, je les aime beaucoup, qui ont des problèmes à respecter leur mari. Le problème ne vient pas du mariage. Le problème c'est qu'ils avaient des problèmes à respecter leur père, à respecter leur patron. Vous savez, il y a le respect que quand je suis devant toi, dès que je tourne, le sap comme il n'est pas permis. Il y a des respects quand je suis devant toi, mais le cœur dit un bandit comme ça. Mais tu as oublié que dans le livre de 1 Samuel, la Bible dit Dieu regarde au cœur. Les hommes regardent aux yeux. Donc Dieu, qui est un père, qui exige l'honneur, regarde toujours le cœur du Fils. Ah oui, regarde toujours le cœur du Fils. Celui qui a un père a des repères. À quoi sert des repères? Tu continues à dire, je ne sais pas si c'est Dieu qui m'avait parlé, je ne sais même pas si j'ai Dieu, je ne sais pas, mais tu dis que tu es un père. Et la situation, je ne sais pas quoi faire, mais tu dis que tu es un père, il y a des repères. Je ne comprends rien de ma vie, mais tu dis que tu as des repères, tu es un père. C'est parce que tu n'as pas un père. Tu essaies de frayer un chemin. En colboxant de gauche à droite, tu prends à gauche, tu prends à droite pour frayer le chemin.
Et tu arrives à un carrefour où tu ne comprends plus rien. Tu cherches encore qui tu vas tricher. Il n'y a pas moyen. Parce que la tricherie est dangereuse. La tricherie est différente de l'imitation. Celui qui imite s'approche de toi. Tu sens qu'il imite. Il pose même souvent des questions. Il se soumet. Mais celui qui triche, il fait comme si ce que tu fais là, c'est rien. Ça lui dit rien. Il n'a rien à voir avec. Pendant ce temps, il regarde avec l'œil à facettes. Vous savez, les yeux d'un Ngongorou, ça regarde là-bas alors que ça voit là-bas. Amen. Et il y a plusieurs prédicateurs, plusieurs chrétiens dans la foi, plusieurs personnes qui ont des ministères, les affaires, le mariage, auxquels ils ne fonctionnent qu'avec les yeux à facettes. La tricherie et non l'imitation. Quand tu imites, tu donnes l'honneur à celui à qui tu imites. Quand tu triches, tu ne veux même pas que la personne sache qu'il est important. N'apprends pas de quelqu'un à l'homme méprisant. Ne prends pas de quelqu'un en lui montrant qu'il ne connaît rien ou bien qu'il n'est rien. Parce que il y a ce que tu vois. Amen. Et il y a la grâce. Tu peux prendre ce que tu vois, tu triches, tu utilises. Après tu te bloques. Mais si tu imites et tu es avec lui, il est au courant, il voit, il transfère la grâce dans ce que tu fais. Alléluia. Alors tu commences à faire des résultats plus longtemps. Pourquoi? Parce que vous savez, généralement, quand tu honores quelqu'un, quand tu imites quelqu'un, tu parles de lui. Mais quand tu triches, tu évites que quelqu'un sache là où tu prends la chose là. Parce qu'il faut qu'on voit que toi. Alléluia. C'est pourquoi Jésus imite son Père. En imitant son Père, il dit toujours: ce que vous me voyez faire là, j'ai vu chez mon Père. Je ne fais rien de ce que je n'ai vu mon Père. Ce que mon Père fait, c'est ce que je fais. Moi et mon Père, nous sommes un. Tant pis pour les jaloux. Tu vois ton Père, il explique quelque chose. Toi-même, tu t'en vas chercher le même livre. Parce qu'il faut que tu lui montres que vous êtes au même niveau. C'est ça la sorcellerie. S'il a lu ce livre et ce livre lui a transféré quelque chose, tu vas lire le même livre. Tu auras le transfert, mais on ne verra pas la même impactation parce que ça lui est transféré dans sa base de père. Mais toi, ça te transfère en tant que fils. Ça ne peut pas être la même chose. Parce que tu es censé prendre celui. Au lieu de dire, non, le livre là c'est quoi? Regarde-moi un peu bien ce qu'il lit là. C'est quoi? La puissance des grosses têtes. Ok, tu pars dans toutes les librairies, tu cherches la puissance des grosses têtes. Mon papa avait dit que quand il a lu ça, il a senti le feu. Ok. Le feu que tu vas sentir n'est pas forcément le livre, c'est ce que tu as dans la tête, comme on a dit. Parce que lui, quand il avait senti le feu, il est devenu le feu depuis ce jour-là. Fire, 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 fire. Mais toi, tu es devenu le feu, tu es redevenu la même personne. Pourquoi? Parce que tu as senti ce que tu as suivi dans le témoignage. Lui n'avait suivi aucun témoignage. C'était sa rencontre dynamique avec Dieu. Alléluia. Mais toi, c'est le témoignage qui t'a amené. Donc tu viens avec une image dans la tête. Alléluia. 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 Si ton père est élevé, tu es élevé.
Mbeya passe, on ne le respecte pas parce qu'il a déjà fait quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait sur le respect? Au nom du Père. C'est un principe physique qui est spirituellement assis. Quand tu passes certains endroits, les démons tremblent. Ils dégagent le chemin. Pourquoi? Tu sens quelque chose que toi-même tu ne sais pas. Pourquoi? Il y a une autorité. Il y a un parapluie qui est sur toi. Les pères feraient le chemin à genoux, courbés, rampants. Les filles, les fils marchent sur le chemin debout, droit, avec galanterie et loyauté. Pourquoi? Les pères ont souffert. C'est pourquoi un père, quel qu'en soit ce qu'il fait, un fils, tu tentes de mettre la bouche, Dieu te frappe. Parce que ce qu'il a vécu, les attaques qu'il a, tout ce qu'il vit, tu ne vis pas ça. C'est pourquoi les fils de Noé, lorsque Noé avait fini de boire, il a saoulé. Sa nudité, les choses étaient dehors. La Bible interdit d'exposer sa nudité. La Bible ne permet pas de saouler. Mais il est un père devant Dieu parce que quand tout le monde avait refusé d'écouter Dieu, Noé a écouté. Quand tout le monde aimait la vie, Noé a les fait lâche. Quand tout le monde faisait ceci, Noé a ancré dans l'âge. Donc Dieu, c'est le parcours qu'ils ont fait ensemble. Ce n'est pas à cause de la nudité que Dieu va lui dire Noé, tu n'es plus important pour moi. C'est à cause de vous, à cause de Noé que vous tous vous êtes ancrés dans l'âge. Alors quand ils ancrent dans l'âge, ils sortent, Noé boit et son fils arrive. Ils viennent trouver Noé couché. Il se moque. Et le deuxième, il vient, il voit, il couvre la nudité. Un vrai fils couvre toujours la nudité de son père. Et la Bible dit, quand Noé s'est réveillé, il a maudit le fils qui avait exposé sa nudité. Jusqu'aujourd'hui, la Bible dit que la lignée de ce fils a perdu l'héritage jusqu'aujourd'hui. Tu vas lire la Bible. Dieu n'a pas dit Noé, tu ne peux pas maudire l'enfant là. Tu étais nu, non? C'est un péché, non? Tu as bu, non? J'avais interdit ça, non? Alors tu ne vas pas maudire. Dieu se souvient de son alliance avec le Père. Et quand on va plus loin dans cet enseignement, on va voir que c'était la bataille de l'héritage, de la succession. À chaque fois que Dieu veut faire succéder, l'onction, la grâce d'un père veut augmenter ou remplir la vie d'un fils. Cet enfant-là sera éprouvé par le Père. Il a béni celui qui a couvert la nudité. Il a maudit celui qui avait exposé sa nudité. J'ai marché avec beaucoup de pères et je connais les histoires de mes pères. Même avec ma femme, jamais. On ne parle pas. On ne parle pas avec elle. La couverture onctionnelle, la couverture spirituelle est une réalité qui permet à toute créature sur la terre d'accéder à une dimension. Même dans nos familles, les malédictions, toutes les souffrances que les gens vivent, c'est à cause de l'héritage et de la couverture spirituelle d'un individu qui sert le diable et qui a décidé que dans la famille, tout le monde sera comme ça. Vous marchez avec un père, il faut l'aimer. Pour marcher avec un père, il faut le supporter. Pour marcher avec un père, il faut le protéger.
Pour marcher à un père, il faut valoriser sa grâce en imitant ce qu'il fait au nom de Jésus. Parce que sinon, les gens vont commencer à dire qu'il t'exploite. Pourquoi? Parce que tu n'imites pas ce qu'il fait pour que cette parole s'accomplisse. Mon Père fait et moi aussi je fais. Donc comment on dit? Non, le Père l'exploite. Alléluia. Dis merci Saint-Esprit. Salomon a été sauvé à cause de son père. Son père David avait une alliance. Lorsque Salomon s'est détourné de Dieu, auquel il avait déjà, ou c'est 7000 femmes, ou c'est combien? 700. Mais quand Dieu voulait le frapper, qu'est-ce qui a bloqué la main de Dieu? Certaines choses, tu tombes dans certaines choses. Nous tombons dans certaines choses. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve debout comme si rien n'était? Alors que l'autre est tombé, il s'est cassé et c'est fini pour lui. C'est parce que tu es sous un autel, tu es couvert. Donc même quand tu chutes, Dieu ne te regarde pas. Il regarde l'alliance et il te lève, il te pousse plus loin. Mais il y a l'autre qui était tombé même sur plus faible que ça. C'était fini. Pourquoi? Il n'avait pas de couverture. Celui qui a un père, mais ce n'est pas une parole. Ce sont des actes. Tu as un père qui donne à Dieu 24 sur 24, mais toi tu es chiche 24 sur 24 et tu dis que c'est ton père. Votre lien là, c'est où? Hein? Vous êtes ensemble par où? Hein? Que quand tu entends donner là, tu fais comme si on t'a mis le courant au corps, alors que quand lui il entend donner, il est content. Alléluia. Mais tu dis que c'est mon père. Ton père de quoi? Il faut aller vérifier si ce n'est pas son chef du village qui est ton père. Chaque enfant a des sensations de son père. C'est pourquoi il va remarquer que tout le temps, quand Dieu veut lui parler, Dieu vient avec l'image de son père. Dieu vient avec la voix de son père. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un signe très profond spirituel. Très profond. Il est malade. Dieu vient avec l'image de son père, il prie avec lui. Waouh, les guéris. C'est sans consoler. Parfois, il marche quelque part comme ça, il se pose des questions sur quelque chose. Il entend comme si c'est son père spirituel qui lui parle. Alléluia. Parce que Dieu reconnaît cette voix et il sait que tu honores cette voix. Elle devient facilement identifiable pour toi. Parce qu'il s'il utilise une autre voix, tu peux te perdre. Donc il utilise la voix par laquelle tu honores. Alléluia. Une dame à mon télé, un jour, elle est zang-zang. Quand tu la vois, tu vas dire que ça, c'est pas une chrétienne. Et tu la vois là. Alléluia. Moi, je dis, chaque fois que je suis malade, papa vient dans les rêves, il prie pour moi. Le matin, je suis bien. Quand j'ai des problèmes, papa vient. Il vient toujours. Les gens lui regardent comme ça. Dieu regarde au cœur. C'est pourquoi il a fait cette voix pour lui. Quand Dieu appela Samuel, il utilisa la voix d'Élie. C'est pour ça que Samuel coura vers Élie. Père, tu m'as appelé. Le père dit non, va te coucher. Père, tu m'as appelé, va te coucher. La troisième fois, Père, tu m'as couché. Il a compris, lui dit, quand tu vas encore entendre cette voix-là, dis-moi voici, Seigneur. C'est la parole du Seigneur pour toi ce soir. Mettons-nous debout.